Pour une université comme la nôtre, il est extrêmement important de diversifier ses sources d'énergie et de penser évidemment à l'environnement. Nous avons une opportunité avec les propositions qui nous ont été faites par la société Cofeli de faire fonctionner cette cogénération qui est derrière moi et qui est l'élément le plus spectaculaire de nos actions dans le domaine de l'environnement pour le moment. Il y avait la difficulté de mettre une nouvelle chaudière très importante dans un bâtiment existant qui était un bâtiment de grande valeur architecturale. Il y avait évidemment aussi le fait que c'était un prototype qui devait être construit pour nous. L'idée est venue assez rapidement de transformer une des installations projets, des projets en tout cas, en une installation de cogénération sur base de biomasse. Une installation de cogénération est une installation dans laquelle on produit de l'électricité et les chaleurs résiduelles produites par le système servent à assurer le chauffage des bâtiments. Les pellets, c'est en fait du bois compacté dans un conditionnement qui permet une manutention et un stockage relativement aisé. Quand le camion arrive à la chaufferie centrale, la première étape, c'est la pesée sur la bascule. Ensuite, le camion peut commencer son déchargement dans les silos. Les pellets sont acheminés par voie pneumatique vers l'intérieur de la chaufferie centrale. Donc vous avez ici les deux éléments principaux de l'installation, le four où se passe la combustion à plus ou moins 1000 degrés et l'élément chaudière où l'eau est préalablement traitée et transformée en vapeur. La vapeur est acheminée via ce tuyau jusqu'à la turbine où l'électricité est produite et d'autre part on récupère la vapeur morte pour en faire de la chaleur qu'on envoie sur le réseau urbain de l'université. Quand on fait une production d'énergie électrique seule, les rendements maximum espérés ne dépassent pas 55%. Dans une installation de cogénération où on produit à la fois de l'énergie électrique et de l'énergie thermique, les rendements peuvent atteindre, comme c'est le cas ici, voire dépasser 90%. Voici le poste de contrôle de l'installation, avec ici une représentation du four. C'est à partir d'ici qu'on contrôle toute l'installation. En cas de problème détecté, l'installation s'arrête jusqu'à intervention humaine. Vous pouvez me suivre, on va aller voir l'entrée du tunnel du FIDER. La distribution de chaleur dans le campus du Sartènement n'est absolument pas affectée par cette nouvelle installation. Donc les systèmes de gestion et la gestion des réseaux de chaleur restent inchangés. Ce qui change, c'est qu'on substitue à des générateurs de chaleur classiques une génération de chaleur par cogénération. Nous sommes ici au bout du tunnel de la chaufferie centrale. C'est ici que les tuyauteries partent vers le campus universitaire. Cette installation alimente tout le réseau de chaleur de l'université qui fait 24 km et qui dessert la plupart des bâtiments de l'université. La cogénération était très intéressante pour nous parce qu'on est sur une installation collective. Donc on alimente à peu près 60 bâtiments de l'université plus l'hôpital. La cogénération va nous permettre de produire 2/3 des besoins de chauffage annuels et 1/3 de nos besoins d'électricité. Le gros avantage de la cogénération, pour l'instant, n'est pas tellement encore économique. Le gros avantage, c'est environnemental, puisque nous limitons fortement nos émissions de CO2. Et je pense que c'est vraiment un pari sur l'avenir qui n'est pas un pari risqué, puisque nous diversifions nos sources d'énergie, nous limitons le recours aux énergies fossiles. Et donc je pense aussi que d'ici quelques années, la rentabilité financière va suivre, évidemment.